Salut les gars, alors aujourd'hui, beaucoup de mises à jour, beaucoup de news. On va parler de ce qui se passe à Koursk, on va parler d'espions à Moscou, on va parler de ce qui se passe à Kupiansk et Ougledar. On va passer juste l'essentiel pour que vous ayez un maximum d'infos avec des explications précises. Voilà. Donc, on passe tout de suite à Koursk. Donc, petite mise à jour. Là, les Ukrainiens, je ne sais pas si vous voyez bien, non, vous voyez mal, ici à Koursk. Pour ceux qui ne savent pas où se trouve Koursk, voilà, c'est au nord de l'Ukraine, dans la zone de Soumy. Kiev est ici, voilà, et c'est ici Koursk. Donc on y retourne, voilà, on vérifie toujours si vous voyez bien. Alors les Ukrainiens ont récupéré et ont repoussé les Russes dans cette localité. Bon, c'est une petite victoire pour eux. Hop, j'enlève ça. Est-ce qu'on voit bien? Ouais. Ici, juste, c'était le 12 septembre. Mais c'est pas ça qui va nous intéresser. C'est plutôt ce qu'il y a plus dans cette zone-là. Donc voilà. Donc là, c'est les gains territoriaux des Russes dès le 10-11 septembre. Là, ça correspond au 12 septembre. Et là, ce que vous voyez, c'est qu'il y a encore des combats sur cette zone-là, sur tout le long de leur offensive. Donc il y a encore il y a forcément des combats. Et ce que je voulais regarder avec vous, c'est ici, cette zone-là. En fait, ce qui se passe, c'est que les Ukrainiens, ce que font les Russes, attendez, hop, ici, c'est un gain que les Russes ont eu le 11 septembre. Voilà, le 11 septembre. Voilà ce qui va se passer. Donc ici, ce que vont faire les Russes, c'est, je vais prendre une autre couleur plutôt. Alors, ce que vont faire les Russes, c'est ici, pousser, ce que je suppose, hein, et ici. Ils vont pas fermer hein, cet encerclement, ils vont pas encercler complètement les Ukrainiens. C'est pour pousser les Ukrainiens qui sont dans cette zone-là vers la sortie pour avoir un gain territorial à ce niveau-là. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont commencé à attaquer cette zone et à commencer à pousser vers le nord. Voilà. Donc je pense que c'est pour obliger les Ukrainiens à battre en retraite. Ce qui va nous intéresser, c'est cette zone-là. Hop, 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 hop. Voilà. C'est cette zone-là. Donc on va regarder ça maintenant. Donc là, je passe sur une autre carte pour vous montrer certains éléments. Voilà. Donc les Ukrainiens ont commencé à attaquer à ce niveau-là et se diriger vers le village de Veselové. Je pense que les Russes, avant de commencer leur offensive, leur contre-attaque plutôt, avaient bien réfléchi à ce qu'allaient faire les Ukrainiens. Pourquoi? Et c'est là que cette carte-là est intéressante. Si vous voyez bien, j'espère que vous voyez bien cette zone. Ouais. Vous voyez ça? Ce sont des pontons, ce sont des ponts par les Ukrainiens. Pourquoi? Vous voyez, il y a ce ponton-là. Il y a différents pontons. Là, il y a des pontons aussi qui ont été mis par le génie russe et d'autres ponts qui ont été bombardés par les Ukrainiens et à chaque fois, ils se font bombarder. Pourquoi? Pourquoi ils font ça? Eh bien, simplement pour isoler toute cette zone. On va prendre une autre couleur. Pour isoler, je pense, cette zone de Koursk. Pour pouvoir garder la main sur cette zone, pour pouvoir plus tard négocier avec Poutine. C'est pour ça qu'ils empêchent, ils bombardent les ponts, les pontons placés par les Russes, simplement pour empêcher les Russes de renforcer leurs forces dans cette zone. Voilà. Pourquoi? Pour pouvoir se l'accaparer. Il y a quelques semaines, j'avais vu sur des canaux russes que les Ukrainiens avaient des renforts dans cette zone-là. Mais bon, je pensais qu'ils allaient qu'ils allaient passer à l'offensive et conquérir cette zone. Ça n'a pas été le cas. Donc en fait, c'était plus dans cette zone-là où
où il y avait des forces ukrainiennes qui étaient positionnées, ainsi que vers le sud, ici. Et de mon point de vue, ce qu'ils allaient faire, c'est se diriger vers la ville de Risk. Pourquoi? Pour pouvoir faire une jonction ici, avec les forces, leurs forces qui étaient là, plus, c'est pour ça que dès le début de leur offensive, ils ont attaqué Korenovo. C'est bien pour ça. Et donc, je pensais que c'était qu'ils allaient attaquer ici, ici et ici, par ces axes. Les axes d'attaque, pardon, seraient ceux-là. Ils ont dû changer leur stratégie entre-temps, ou je me suis trompé, ça arrive. Donc, en fait, les Ukrainiens sont passés à l'offensive dans cette zone-là, hein, comme je vous ai dit. Mais ils sont pris un taquet par les Russes. Pour l'instant, ils n'ont pas réussi à avancer. Avant de passer par Kupiansk, je voulais vous parler de ce qui s'est passé à Moscou, rapidement. Hein. Il y a 6 diplomates politiques britanniques, hein, rattachés à l'ambassade britannique, qui se sont fait expulser de Russie pour espionnage. C'est bizarre, ça arrive une journée après que le ministre, il me semble que c'est le ministre des Affaires étrangères britannique, se soit fait piquer son portefeuille. Plus là, c'est peut-être pas lié, mais bon, c'est assez marrant. Et ces gens-là étaient sous la direction, ces espions, de la direction des menaces de l'information et de l'influence. Il faut savoir que les Britanniques sont très actifs dans la guerre qui oppose la Russie et l'Ukraine. Donc en fait, ça me fait penser à certains films d'espionnage. C'était marrant de voir le compte-rendu parce que ils savaient pas qu'ils se faisaient suivre par les Russes. Ils faisaient du jogging sous la pluie, des rencontres dans des parcs, des forêts, des rencontres aussi en dehors de villages, à Moscou, en dehors de Moscou, etc. Et ça me faisait penser à certains films d'espionnage. C'était assez marrant, notamment un, The American, qui est vraiment bien. Je vous conseille de le regarder. Pourquoi? Parce que ça montre les agents du département S, et Poutine avait tenté de faire partie de ces agents-là. Il n'a pas réussi. C'est des agents qui sont formés pour aller en Occident pour espionner, mais en couple. Donc ils ont une fausse identité, et il y en a, il y a un an, non mais il y a même pas, c'est cette année, il y en a d'autres qui se sont fait avoir alors qu'ils étaient dans certains pays depuis des années, d'autres qui sont restés aux États-Unis pendant 30 ans avant de se faire choper, comme dans The Americans. C'est intéressant. En fait, les Britanniques espionnent les Russes, mais les Russes en font autant. C'est juste que je voulais rééquilibrer les choses. Oui, il y a des espions britanniques qui se sont fait dégager du pays. C'est la même chose pour les Russes. Ils ont d'autres méthodes. C'est le jeu. C'est le jeu. Alors, juste pour renforcer ce que je disais sur la tentative d'incursion dans le district de Glushkovo, où les Ukrainiens essayent de passer le district et aller jusqu'à Glushkovo, il y a eu une vidéo très intéressante sur ce franchissement, justement. Regardez, j'espère qu'on voit bien, voilà. Là, en fait, ce que vous voyez en bas, ce sont des dents de dragon qui sont censées empêcher les blindés de franchir la frontière. Donc, voilà, donc le génie enlève les dents de dragon pour permettre, et des mines aussi, parce que ils doivent passer des champs de mines, et ça leur permet de passer. Alors là, on va passer à la zone de Kupiansk. Vous voyez Kiev, est-ce que vous voyez bien? Non, attendez. Là, vous voyez mieux. Là, il y a Kiev. Donc là, c'était la zone de Kursk. Donc on va aller dans cette zone-là. Je pense que ça va être intéressant. Là, c'est Kupiansk. Ici, vous voyez. Et ce qui va jouer, encore une fois, ça va forcer les Ukrainiens à offrir des gains territoriaux aux Russes. Voilà ce qui se passe. Ici, ce que vous voyez, c'est les coordonnées de pontons
qui se sont fait exploser par les Russes pour obliger les Ukrainiens à passer par... Est-ce que vous voyez bien? Non. Voilà, c'est peut-être mieux. Pour obliger les Russes à passer par... Pour obliger les Ukrainiens à passer par Louchkivka, parce qu'il ne reste plus qu'un pont. Donc là, les ponts se sont fait exploser. Ils sont obligés, si vous voyez, les gains territoriaux, je vais vous montrer avec des flèches, ce sera plus intéressant. Là, regardez. Les Russes se dirigent par là. Bon, ils grignotent toujours sur ces zones-là. Ici, ils avancent. Là, ils avancent vers Kupiansk. Et là, ils avancent vers Louchivka. Donc, imaginez bien que toutes les troupes ukrainiennes qui se trouvent ici vont avoir un problème pour passer de l'autre côté. Surtout si les ponts, les pontons ont été bombardés. Donc là, il faut être vigilant sur la zone de Kupiansk. C'est une zone qui va être intéressante à regarder parce que je me demande ce que les Ukrainiens vont faire. Ils n'auront pas d'autre choix que de traverser pour aller sur l'autre rive, parce que sinon ça va encore faire beaucoup de troupes, un peu peut-être comme Kursk, beaucoup de troupes qui vont se faire piéger. Donc là, les Russes vont arriver dans cette zone, vont arriver vers Kupiansk. Ça va être délicat pour les Ukrainiens. Donc on va voir ce que l'état-major ukrainien va faire. Est-ce qu'il va dire à leurs troupes, surtout celles qui sont dans le sud, parce qu'une fois que c'est coupé, là, c'est fini. Même, peut-être traverser à la nage. Donc on verra comment ça va se développer. Alors, les Russes ont pris, dans la zone de Ougledar, c'est dans le sud, ont pris Vodiane. Je vais vous montrer une vidéo d'un bombardement. Je trouve ça impressionnant. Donc je vais vous partager ça. Regardez, bon, j'ai pas mis le son, hein. Mais ça, c'est un bombardement aérien. C'est extrêmement impressionnant. Et dites-vous qu'il y a des soldats qui étaient en dessous. Donc voilà, là, on est à Vodiane. Je pensais que les Russes allaient aller vers Novo-Grenka. Et ensuite, avec Vodiane, aller vers Yalemka. Mais c'est pas ce qu'ils font pour l'instant. Pour l'instant, ils se dirigent vers Zuntanova et continuent leur avancée par ici. Voilà. Peut-être qu'ils ont stoppé temporairement pour par la suite, une fois que les troupes ici, cet axe aura évolué, peut-être aller vers vraiment remonter en fait, simplement remonter. Donc pour l'instant, le seul mouvement que j'ai vu, c'est vraiment celui-là. C'est ce qui se dit, c'est ce qui a été vu. Et on verra comment, au niveau de Dougledar, ça va évoluer. Sinon, merci à ceux qui rejoignent la chaîne, qui aident avec la souscription. Je vais commencer à vous faire d'autres shorts, d'autres vidéos courtes, rien que pour vous, hein, comme c'est prévu. Là, c'était la mise en route. Donc, dès qu'il y a des news, je vais vous les donner. Je fais beaucoup de TikTok, de shorts, etc., de vidéos courtes pour vous donner un condensé d'informations, parce que je sais que bon, on a tous une vie assez prise, et donc j'essaye de condenser pour que vous ayez un maximum d'infos en très peu de temps. Sinon, serrez les rangs et restez unis.